Ça m'arrivait de ne pas faire les mises à jour de mes devices pendant plusieurs mois quand on était dans des phases de rush où le sommeil était d'or et qu'on n'avait pas le temps de faire toutes ces choses de mise à jour et tâches d'entretien basiques qui sont pourtant les bases de l'investissement dans le monde des crypto-monnaies. Je vous rappelle qu'investir dans les crypto-monnaies, c'est récupérer sa responsabilité financière, c'est pouvoir prendre ses propres risques et naturellement devoir assumer ses propres responsabilités car vous payerez tout seul le prix de vos bêtises. Enfin bref les amis, on est à la fin de cette vidéo, vous l'avez vu, il n'y a pas de liste magique, comment gagner à tout prix, c'est plutôt un état d'esprit et une rigueur. C'est ce qui fait toute la différence sur le long terme. Si c'était très simple et évident, s'il y avait une seule vidéo YouTube qui vous donnait les 5 crypto-monnaies qui à coup sûr vont prendre de la valeur, ce serait trop facile de gagner de l'argent et tout le monde le ferait. Ce n'est pas le cas. Parce que l'argent facile n'existe pas. Et comme je le dis souvent, l'argent rapide existe car on peut également le perdre rapidement. L'argent facile, lui, n'existe pas. C'est du travail, des efforts, des erreurs qui nous permettent de tirer des leçons et qui nous redemandent encore plus de travail pour performer sur le long terme. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a... L'argent facile n'existe pas, mais l'argent rapide existe. L'argent facile n'existe pas, mais l'argent rapide existe. Parce que oui, si l'argent facile existait, tout le monde serait riche. Par contre, l'argent facile existe. Et de la même manière, par contre, l'argent rapide existe. Mais de la même manière qu'on peut gagner rapidement de l'argent, on peut aussi rapidement le perdre. C'est l'un des multiples enseignements que je tire et que l'on peut tous tirer de cette vidéo. Cette vidéo, elle sera dans la chaîne tout à l'heure. Elle sera dans notre chaîne YouTube tout à l'heure, dès la fin de notre webinaire. Donc, vous pourrez la réécouter entièrement. Je vous invite à réécouter cette vidéo entièrement parce que ce gars, c'est aujourd'hui pour moi, comme je le disais tantôt, l'une des personnes qui forme, qui informe. Il est dans les crypto-monnaies dès le début des crypto-monnaies. Il a vraiment une compréhension très profonde, bien qu'il soit très jeune. Et c'est quelqu'un qui éclaire énormément en matière de crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, il donne énormément d'enseignements, il donne énormément d'éclairages qui vont vous permettre, si vous l'écoutez, de comprendre que la crypto-monnaie peut rapidement vous enrichir. La crypto-monnaie peut rapidement vous enrichir. Et la crypto-monnaie peut aussi rapidement vous appauvrir. La crypto-monnaie peut aussi rapidement vous appauvrir. Mais le truc, c'est que entre le rapidement vous enrichir, le rapidement vous appauvrir, il y a là au milieu un état d'esprit à avoir. Il y a là au milieu une façon de se comporter vis-à-vis des crypto-monnaies. Et cette façon de se comporter vis-à-vis des crypto-monnaies, cette façon d'agir, de se tenir, ce mindset qu'il faut avoir, cette façon d'agir qu'il faut avoir pour pouvoir réussir dans la crypto-monnaie n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que si c'était facile, alors tout le monde réussirait, tout le monde s'enrichirait. Mais c'est parce que ce n'est pas quelque chose de facile qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se font de l'argent dans la crypto-monnaie. Et que du coup, si vous voulez vous enrichir avec la crypto-monnaie, vous devez chercher à avoir deux choses. Le bon mindset, c'est-à-dire la bonne façon de penser, et les bonnes actions, c'est-à-dire la bonne façon de réagir, la bonne façon d'agir, les bonnes actions qu'il faut poser au bon moment pour pouvoir profiter de cet écosystème. Et malheureusement, c'est ce qui manque aux gens dans une activité comme celle-ci. Oui, vous avez bien compris, j'ai parlé d'activité, j'ai parlé de business. J'aime à dire aux gens que j'ai démissionné de l'entreprise de téléphonie où j'étais comme cadre commercial pour venir me plonger dans cette activité de crypto-monnaie. Comme pour dire à ces personnes que la crypto-monnaie, c'est toute une activité, c'est un business. C'est une activité au quotidien qui doit être sur laquelle vous devez être capable de mobiliser des ressources
ressources financières, ressources en termes de temps, et etc. Donc, vous comprenez que dans cette activité-là, vous pouvez rapidement vous enrichir, mais vous pouvez aussi rapidement vous appauvrir. Sauf que ce n'est jamais facile de s'enrichir. Ce n'est jamais facile de s'enrichir. Et il explique que c'est important de se former. C'est important de suivre les projets. C'est important de comprendre comment l'activité fonctionne. C'est important d'apprendre, de découvrir à quel moment il faut faire quoi. Et vous allez vous rendre compte qu'il va confirmer ce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui, beaucoup de professionnels de haut niveau disent aujourd'hui sur la crypto-monnaie. Dans cette vidéo, il vous confirme que le meilleur moment pour entrer dans une activité de la crypto-monnaie, c'est actuellement là, lorsque toutes les crypto-monnaies sont au rouge. Il le confirme dans cette vidéo et il n'est pas le premier à le dire. On le dit toujours 1001 fois. Le meilleur moment de rentrer dans un projet de crypto-monnaie, surtout lorsque le projet est bon. Voilà, j'apporte cette précision-là. Surtout lorsque le projet est bon, le meilleur moment d'entrer dans ce projet-là, c'est lorsque la valeur est faible. Et j'attirais l'attention de certaines personnes et j'attire aussi votre attention en vous disant, observez bien l'actualité actuellement. Observez bien l'actualité actuellement. Vous allez comprendre que, vous allez constater que les crypto-monnaies ont commencé à chuter depuis pratiquement la fin de l'année dernière. La fin 2021 que le Bitcoin a entamé sa chute et entraînant avec lui toutes les crypto-monnaies. Et là, actuellement, on est vraiment en train de toucher les fonds. On est vraiment là dans les fonds, dans les profondeurs. Le Bitcoin actuellement tourne, est dans voilà, est entre 18, 19 et 20. 18, 19 et 20. Il est là dans ce range-là. Donc, mais observez que sur ces derniers mois, énormément d'entreprises sont en train d'adopter les crypto-monnaies. Observez qu'en ce moment, plusieurs pays sont en train de légaliser les crypto-monnaies. Observez que actuellement, plusieurs banques sont en train de rentrer, d'investir massivement dans les crypto-monnaies. Mais la question est, pourquoi c'est maintenant où les crypto-monnaies sont en train entre parenthèses, faire perdre de l'argent aux gens? Pourquoi c'est maintenant, en ce moment-ci, que toutes les grosses institutions, que tous les professionnels sont en train de rentrer dans les crypto-monnaies? Robert Kiyosaki, qui est l'un des maîtres du concept de l'éducation financière, il vous dit qu'actuellement, il est de moins en moins intéressé à l'immobilier, à ceci, à cela. Aujourd'hui, son regard, ses yeux, ses recherches, ses analyses, ses investissements sont orientés sur la crypto-monnaie. La question est, pourquoi c'est maintenant qu'ils le font? Pourquoi quand la crypto-monnaie était haute, on ne les entendait pas, on ne les sentait pas? En fait, le pourquoi, la réponse est celle qu'on vous donne, celle qu'on vous donnera, qui est difficile à accepter, mais qui est pourtant la vérité. C'est que c'est lorsque la valeur est basse, c'est lorsque la valeur est faible, que les intelligents, les expérimentés, les visionnaires sélectionnent leur projet de crypto-monnaie et prennent le risque d'y aller. C'est le meilleur moment pour eux de prendre le risque de rentrer dans des projets. Vous avez compris que j'ai utilisé le mot risque, comme pour vous dire que rentrer dans un projet, même quand même c'est à ce niveau-ci, ça n'exclut pas le risque. Mais les professionnels savent que le meilleur moment pour prendre le risque,
dans un projet de crypto-monnaie, lorsqu'il est bon, c'est maintenant. Et Asher explique cela. Et l'actualité aujourd'hui nous démontre que beaucoup de banques, et ce que vous ne savez peut-être pas, très cher, c'est que pendant que certaines de ces institutions ne font pas de bruit, mais elles sont en train de rentrer dans les crypto-monnaies de manière en douce, sans faire de bruit. Est-ce que vous connaissez les banques qui sont en train d'entrer actuellement dans les crypto-monnaies? Vous n'avez même pas l'idée. Les banques qui sont en train d'entrer dans les crypto-monnaies, au moment où je vous parle ici, depuis ces quelques mois-ci, où toutes les crypto-monnaies sont en train de se casser la face, toutes les crypto-monnaies sont en train de chuter, toutes, aucune ne lève la tête, toutes sont en train de chuter. C'est là où des banques rentrent, sans rien dire, ils sont en train d'entrer faire le marché. Champagne Zhao de Binance, dans un de ses tweets, tout récemment, ressortait encore, disait la même chose. Que pendant que la masse est en train de s'agiter, de pleurer, de dire on est en train de perdre l'argent, comment est-ce qu'on perd de l'argent, comment est-ce qu'on va faire, non je ne veux pas investir, non j'attends. C'est là où les gros sont en train d'entrer sur le marché et sont en train d'acheter. Et sont même encore en train d'une manière ou d'une autre de vous effrayer même en vous disant ayez davantage peur, vendez vos pièces, vendez-les moins cher, vendez, bradez. C'est là où eux, ils achètent. Voyez-vous, très chers membres, il est important que vous vous formiez en permanence. C'est pour ça que j'ai du respect, j'ai de l'admiration et je vous félicite, vous tous, qui, encore ce soir, avez pris du temps pour vous connecter. Je vois ma sœur Evelyne depuis le Canada, qui, malgré le décalage horaire, à ce moment-ci, est connectée pour se former, pour être au courant de comment se passe le projet sur lequel elle a mis de l'argent. C'est comme ça que ça doit se passer, elle et Jules. Je vois Eugène Camille qui est toujours là, qui est toujours présent, il suit, il veut s'informer, il veut avoir des nouvelles, il veut comprendre comment évolue le projet sur lequel il a mis de l'argent. C'est ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Le grand frère Ibrahim, qui est à Pointe-Noire, il est toujours connecté malgré qu'il a de lourdes responsabilités, qu'il le prend, qu'il occupe toute la journée, qu'il le fatigue, mais il est toujours connecté depuis le Congo pour être au courant. Pareil pour Papa Diomandé, pareil pour Joseph, qui sont toujours là. Bédel Tanga est toujours là. André Valère est encore là ce soir. Achille Alinga, le très grand leader, toujours connecté, toujours en train de s'informer. C'est ça l'attitude que vous devez avoir. Aujourd'hui, que vous soyez en train de vous plaindre que oh, la crypto-monnaie PLCU a chuté, oh, nous sommes en train de perdre de l'argent, oh, on a fait ceci, oh, que vous soyez en train de pleurer, ça ne changera rien à la valeur de la pièce. Ça ne changera rien et ça ne vous aidera vous-même en rien. Ça ne vous apportera rien. Ça n'apportera rien à personne. Bien au contraire, ça vous fragilise émotionnellement. Ça vous pousse à développer un stress qui va vous polluer parce que ça va vous permettre de déverser en vous-même des toxines très dangereuses pour votre santé et vous vous exposez à de l'hypertension, vous vous exposez à des AVC, vous vous exposez à des insomnies, vous vous exposez à des attitudes ou alors à des conditions qui ne vous arrangent pas. En ce moment-ci, c'est plutôt le moment où on se forme. C'est plutôt le moment où on s'informe. Oui, c'est le moment où, Aimé Nono, il faut se former, il faut s'informer, Aimé Nono. C'est en ce moment, Hervé Marie, Evodi, c'est en ce moment exactement, Issa Baldé, c'est en ce moment exactement, Kakabi Jean, qu'il faut rester mobilisé. Jean-Paul Ouedrago, tu es là ce soir, bonsoir. C'est en ce moment-ci qu'il faut rester concentré et se former, s'informer, comprendre comment les choses vont évoluer, comprendre ce qui peut arriver, comprendre ce qui va arriver, afin de savoir quelle est l'attitude qu'il faut avoir. Est-ce que tu comprends, Laurent Nanfak? C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que tu fais bien, Laurent, de rester toujours connecté. Monsieur Koudjou,
C'est important, leader ou Lina. Lina, c'est toujours important. Un Myriam, le grand frère Kodo, Amougou. Donc, c'est important de rester connecté ce soir. Donc, vous faites bien. Merci à vous tous d'être connectés ce soir. Bonsoir Philippe, Roméo Tadefouela, bonsoir Suzanne Tao, bonsoir Vania, Vicky, bonsoir à vous tous, Rosine Makulo. Est-ce que vous avez des questions sur notre écosystème? Est-ce que vous avez des questions? Quelle que soit la question que vous avez, je vous en prie, laissez votre question dans le chat. Ce soir encore, je me rends disponible pour vous répondre. Et si je n'ai pas de réponse, je sais qu'il y a en ligne mes collègues qui pourront m'assister dans la réponse à cette question. Donc, posez toutes vos questions dans le chat, écrivez-les. J'ai fermé vos micros de manière à ce que vous ne puissiez pas les réactiver afin d'éviter le désordre que certains, de manière consciente ou inconsciente, introduisent lorsqu'ils rentrent dans notre webinaire. Voilà. Donc, en ce moment-ci, ce que les grosses structures font, c'est de se demander, OK, les prix sont bas, les prix sont moins chers, les pièces actuellement sont moins coûteuses, le Bitcoin est moins cher. Quels sont les bons projets actuellement sur lesquels on peut mettre de l'argent? Sachant que dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, quand ça va repartir en vertu de tout ce qu'on va, de tous les éléments objectifs d'aujourd'hui, on va se faire énormément d'argent. Donc actuellement, les grandes structures, actuellement les professionnels, actuellement les fonds d'investissement, actuellement les banques, actuellement les institutions d'investissement et autres, actuellement les investisseurs, les vrais investisseurs, pas les épargnants, les vrais investisseurs sont à la recherche, sont en train d'analyser les bons projets crypto. Ils sont en train de chercher les bons projets crypto qui montrent des signes de croissance potentielle énorme. Et c'est à ce titre que beaucoup de structures, beaucoup beaucoup de professionnels du monde de la crypto recommandent notre projet. C'est à ce titre que beaucoup d'échangeurs, de grands échangeurs s'intéressent à notre projet. Pourquoi? Parce que nous avons un projet de crypto qui se démarque, qui se distingue, qui a ses forces et qui montre des signes particuliers de croissance potentielle dans les mois, les années qui arrivent. Sachez que cette vidéo n'est pas une vidéo pour vous encourager à investir dans ce projet. Non. Je ne suis pas là ce soir pour vous dire, apportez votre argent, venez mettre de l'argent, vous allez devenir riche, vous allez devenir riche. Ce n'est pas ça l'objet de cette vidéo. Cette vidéo ce soir, je suis là pour partager avec vous ma compréhension de ce que c'est que le monde de la crypto de manière générale et de manière particulière ce projet, de partager avec vous mon expérience de ce projet, afin que cela vienne être un élément parmi tant d'autres, d'éléments que vous allez analyser avant de décider par vous-même d'ancrer ou de ne pas ancrer dans ce projet, d'investir ou de ne pas investir dans ce projet. Parce que vous devez le savoir, on ne le dira jamais assez, le grand frère Kodo Amougou qui est là, qu'on le sait, investir de manière générale comporte des risques. Lorsque vous investissez, vous prenez le risque de gagner de l'argent, c'est vrai, c'est bien. Mais sachez que là où il y a le risque de gagner de l'argent, il y a toujours et toujours le risque de perdre une partie ou la totalité de votre argent. Donc par conséquent, ne vous laissez jamais, ne rentrez jamais dans un projet, ne sortez jamais votre argent, n'investissez jamais dans un projet sous l'influence des autres. Prenez le temps vous-même d'analyser, prenez le temps vous-même de faire vos propres recherches et de décider en toute responsabilité de votre
investissement. Parce que à la fin de la journée, la seule personne qui va payer le prix de sa décision, c'est vous seul. Nous autres, nous avons suffisamment fait les recherches qui ne sont valables que pour nous. Nous avons décidé de mettre beaucoup d'argent, beaucoup de millions dans ce projet. Ça se passe comme ça se passe pour nous. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes très contents de ce que nous sommes en train de réaliser et nous partageons notre expérience. Quand j'ai dit ça, je voudrais vous rappeler à l'attention éventuelle de certaines nouvelles personnes qui sont là ce soir que le projet PLC Ultima, qui devient aujourd'hui ce coin-là, qui devient aujourd'hui l'une des forces, la force qui va booster tout notre écosystème, comme c'est d'ailleurs la pensée qui est posée en elle depuis sa création, est un projet qui existe depuis 6 ans. En tout cas, son écosystème existe depuis 6 ans. Nous ne vous parlons pas d'un crypto qui existe depuis 6 mois ou 6 jours. Non, c'est 6 ans d'existence. Aujourd'hui, c'est 1 million, c'est plus d'1,5 million de membres, presque 2 millions de membres. Aujourd'hui, c'est un écosystème qui abrite plus d'une dizaine de projets. Plus d'une dizaine de projets. Des projets de e-commerce, des projets de crowdfunding, des projets de farming, des projets de cashback, des projets de marketplace, des projets de cartes bancaires, énormément de projets, plus d'une dizaine. Aujourd'hui, c'est un projet qui se développe sur plus de 100 pays, près de 150 pays aujourd'hui dans le monde. 150 pays, parmi lesquels des pays d'Afrique, des pays d'Europe, des pays d'Amérique, des pays d'Asie, des pays de tous les continents du monde. C'est un projet fondé en Suisse en 2016 par le monsieur appelé Alex Renard. S'il vous plaît, très cher, si vous êtes là ce soir pour la première fois, notez ce nom, Alex Renard. Allez faire vos propres recherches pour savoir qui est ce monsieur. Ce monsieur que vous voyez là, sur cette image, il semble un bout d'homme. Mais lorsque vous le voyez en face, c'est toute une armoire. C'est tout un bâtiment, ce monsieur-là. Bien qu'il soit un bâtiment, c'est un jeune monsieur. Il a à peine la quarantaine. Voilà, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est reconnu comme l'une des personnalités ressources, l'une des personnalités les plus marquantes, les plus influentes du monde de la crypto-monnaie, du monde de la blockchain. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas nous, ces fans qui le disons. C'est des nombreux magazines tels que vous pouvez le voir ici à l'écran. Ce monsieur, c'est un monument. Ce monsieur, voilà, c'est toute une expertise. J'aime toujours à dire, lorsqu'on me pose la question, quand tu as mis tout cet argent que tu as mis dans ce projet, ta garantie c'est quoi? La seule réponse que je donne toujours c'est, ma seule garantie dans ce projet, c'est ce monsieur-ci. C'est en lui que j'ai cru et j'ai dit, je vais mettre de l'argent dans cette entreprise, beaucoup d'argent dans ce projet. Je vais démissionner de mon entreprise, venir me mettre au service de ce projet. Je vais bosser dur pour ce projet, je vais bosser dur à ce côté parce que ce monsieur inspire confiance, ce monsieur donne l'envie de l'accompagner, ce monsieur a un cœur énorme. Voilà, c'est un leader d'exception. Et lorsqu'on veut être un leader d'exception, on se doit de suivre des leaders d'exception. Renseignez-vous sur lui, vous comprendrez que en lui seul, il rend déjà le projet suffisamment crédible. Vous savez, aussi longtemps que vous allez travailler pour l'argent, vous serez toujours mal à l'aise financièrement. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai compris et j'ai décidé de partir de l'entreprise où j'étais. Parce que dans cette entreprise-là, je travaillais pour l'argent. Je passais mes longueurs de journée à travailler, à échanger mon temps contre de l'argent. Mais dans ce projet, j'ai compris que j'avais les possibilités de faire travailler mon argent pour moi, de manière à prendre soin de moi et de tout ce qui m'est cher. Donc, vous qui allez comprendre un jour
que le meilleur moyen d'améliorer votre santé financière, c'est de faire travailler votre argent pour vous, alors vous comprendrez qu'un projet comme celui-ci, même si vous travaillez encore pour les gens, même si vous travaillez encore pour l'argent, un projet comme celui-ci, vous devez être capable tous les jours de trouver ne fût-ce que 15 minutes, 30 minutes pour accorder un peu de temps, essayer de sonder le projet. Je dis sonder, je n'ai pas dit d'investir. Parce que, oui, vous avez énormément de frustration dans vos entreprises. Vous avez énormément de frustration quotidienne. Vous avez énormément de rêves, de besoins. Vous avez une vie qui est celle que vous connaissez mieux que moi. Alex, à travers ce projet, vous a relevé le challenge d'apporter sa part de contribution à l'amélioration du quotidien de sa communauté. C'est un challenge, c'est prétentieux. Mais oui, les leaders, c'est des fous. Les gens qui ont changé le monde, c'est des gens qui sont prétentieux. C'est des gens qui pensent, qui rêvent de manière exceptionnelle. C'est des gens qui ont des défis, qui ont des ambitions, qui ont une vision titanesque, pharaonique. Une vision dont tout le monde se moque d'abord dès le départ, avant de se rendre compte des années plus tard que ce gars était un visionnaire, un leader et un phénomène pour l'humanité. Donc, aujourd'hui, nous autres jeunes, on a décidé de ne pas nous retrouver dans le cycle où la requête va être ce qui va nous amener à nous interroger sur notre avenir. Parce que malheureusement, chez nous en Afrique, c'est comme si c'est à l'âge de la retraite qu'on prend conscience que j'aurais dû, quand j'étais jeune, prendre des risques. J'aurais dû, quand j'étais jeune, oser m'investir dans certains projets. J'aurais dû, quand j'étais jeune, sonder certaines technologies. J'aurais dû, quand j'étais jeune, apprendre de nouvelles activités, oser de nouvelles business. J'aurais dû. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, on se rend compte que le niveau de vie est devenu très précaire et on ne parvient plus à s'en sortir. Et à ce moment, on se dit, on sombre inconsciemment ou consciemment dans le regret. Très cher, nous avons refusé de regretter. Nous refusons de demain après demain être dans le regret. Parce que le monde aujourd'hui nous donne des signes. Nous donne des signes de ce que si on ne prend pas nous-mêmes nos responsabilités aujourd'hui, demain après demain, on va être des victimes de du système. Vous n'avez qu'à voir comment les prix augmentent aujourd'hui. Pour avoir, si vous n'avez pas un ami qui vend le gaz, si vous n'avez pas un ami, une connaissance qui vend l'huile, si vous n'avez pas un ami qui vend, je dis n'importe quoi, je ne sais pas trop, le carburant et tout, vraiment, vous êtes malheureux. Mais comment est-ce que vous aurez ces amis-là si vous n'avez pas les moyens pour les avoir comme amis? Parce que l'amitié aujourd'hui, apparemment, c'est par intérêt. C'est ceux qui ont l'argent qui attirent les bons, les mauvais, bref, qui attirent les amis. Donc aujourd'hui, la vie chère, l'inflation nous montre que il nous faut réfléchir autrement. Il nous faut réfléchir différemment. Il nous faut nous impliquer dans des choses qui vont nous permettre d'améliorer notre santé financière. Oui, c'est risqué, mais oui, quand vous vivez dans un monde où le Covid nous a montré que vous vous réveillez tous les jours sans être sûr que vous allez terminer la journée, vous comprenez que votre vie, d'une manière ou d'une autre, est un risque. Vous comprenez que aujourd'hui, le monde court le risque d'une troisième guerre mondiale que peut enclencher la Russie, l'Amérique ou je ne sais pas moi trop qui. Quand on regarde aujourd'hui les tensions, donc très cher, nous ne pouvons pas rester dans notre zone de confort parce que le monde bouge. Le monde bouge, la monnaie bouge. Qui dit santé financière doit nécessairement s'intéresser à la monnaie. Et la monnaie aujourd'hui, telle qu'on la connaît, n'est pas ce qui a toujours été il y a de cela des siècles et des siècles. Et nous sommes de ceux qui disons, que vous le croyez ou pas, que vous le vouliez ou pas, la crypto-monnaie est la monnaie du futur. La Consumaf, la CEMAC, la COBAC, et toutes ces grandes institutions-là ont tiré sur tous les projets cryptographiques.
ont alerté tous les Africains que n'allez pas dans la crypto-monnaie, c'est dangereux, c'est mauvais, vous allez perdre de l'argent, il y a des arnaqueurs, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Mais aujourd'hui, les voilà qui eux-mêmes ont légalisé l'affaire. Donc, si ça ne vous permet pas de comprendre que de la même manière que nous autres, il y a de cela presque 15 ans aujourd'hui, nous étions en train de dire que Orange Money, le mobile money, c'est la technologie de demain. Les gens nous prenaient pour des arnaqueurs, les gens me prenaient pour un bandit, pour un gourou, pour quelqu'un qui aide les Européens à s'enrichir. Mais des années plus tard, qui d'entre vous n'a pas le mobile money? C'est de la même manière qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire que la crypto-monnaie, c'est la monnaie du futur. Qu'est-ce que je dis? Pas la monnaie du futur, la monnaie actuelle, la monnaie du présent. Certaines personnes réussissent à nous faire passer pour des gourous, pour des arnaqueurs, pour des bandits, pour des inconscients. Mais nous savons que la technologie, dès le début, a toujours créé ces formes de peur, cette forme d'interrogation, cette forme de suspicion. Mais plus tard, juste le temps pour que les gens soient éduqués, on finit par comprendre que la technologie est salutaire et la crypto-monnaie est ce qu'il vous faut. Parce que la crypto-monnaie vous permet de rentrer dans un nouveau monde. Un monde qu'a inauguré la blockchain. La blockchain, c'est le futur du monde. C'est le futur du monde. Et éduquez-vous, formez-vous dessus, vous allez comprendre que vos enfants aujourd'hui, si vous n'avez pas encore compris que parmi vos enfants, il y en a que vous devez envoyer faire les écoles sur la blockchain. Si vous êtes encore en train d'envoyer vos enfants, allez faire les matières comme la comptabilité, allez faire des matières comme devenir notaire, allez faire des matières comme devenir... Vous n'avez pas encore compris qu'il y a les technologies qui sont en train d'arriver, qui vont fragiliser un certain nombre d'activités aujourd'hui qui existent. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, la blockchain va effacer certains métiers. Il y a des métiers dont on ne va plus parler. On ne va plus parler. Pourquoi? Parce que grâce à la blockchain, ces métiers-là, c'est-à-dire on le fait de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus rentable, de manière beaucoup plus facile, de manière beaucoup plus transparente, de manière beaucoup plus moins chère avec la blockchain qu'en recrutant quelqu'un. Et c'est cette blockchain qui nous a introduit dans ce projet appelé PLC ou alors Platin Coin. J'aime me souvenir du passé. Platin Coin. Aujourd'hui, on parle de PLC Ultima. Aujourd'hui, on parle de PLC UX. C'est le même écosystème. C'est un projet cryptographique aujourd'hui qui est adulé, qui se développe depuis 6 ans. Et quand on regarde le nombre d'échangeurs sur lesquels ce projet se développe, on comprend que c'est un projet qui a de l'avenir. Ça a de l'avenir parce que aujourd'hui, il se construit de manière structurée sur des projets, sur toute une véritable économie, une véritable communauté, 1,5 million de membres, plus d'1,5 million de membres actifs dans cette communauté. Renseignez-vous très cher. Vous allez voir qu'il y a des projets cryptographiques qui existent depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui n'ont même pas 500 000 membres. Qui n'ont même pas 100 000 membres. Allez sur CoinMarketCap, faites des recherches. Mais en 6 ans, nous avons réussi à développer une communauté de 1,5 million de membres, de nombreux échangeurs, de grands échangeurs. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le top 10 des meilleurs échangeurs dans le monde, notamment Gate.io, qui est le 7e plus grand échangeur dans le monde. Cette compagnie aujourd'hui a mis une Mastercard. Une Mastercard qui va choquer le monde. Parce que, en toute modestie, sans aucune prétention, nous pensons que la Mastercard dont vous voyez ici est l'une des plus performantes, l'une des plus puissantes au monde actuellement. D'aucuns disent qu'elle est plus puissante que la carte de Binance. Elle est plus puissante que la carte de Coinbase. Là. Elle est plus puissante que la carte des meilleurs échangeurs. Parce qu'elle vous offre des opérations incroyables,
des seuils de transaction incroyables. Il y a énormément de vidéos qu'on a fait sur cette Mastercard. Renseignez-vous parce que vous devez la voir, cette Mastercard. Si vraiment vous êtes dans ce projet, si vraiment vous prenez la décision de rejoindre ce projet, écrivez dans votre bloc-notes entre autres objectifs, vous devez avoir cette Mastercard. Ayez-la dans votre poche. Il y a un fantastique projet de farming qui permet aux membres de faire ce qu'on appelle l'agriculture numérique. Oui, l'agriculture dans sa forme 3.0. L'agriculture dans sa forme 3.0, une agriculture qui se fait avec le téléphone et qui est beaucoup plus efficace. Vous achetez juste un champ numérique, vous rechargez avec des pièces et ce champ vous génère des pièces. Un tel projet ne peut qu'attirer de la communauté. Un tel projet ne peut qu'à susciter de l'attractivité. Un tel projet minimise, réduit les risques de perte de l'argent dans cette industrie de la crypto-monnaie. Vous savez, à cause de la spéculation, la crypto-monnaie est redoutée. Mais aujourd'hui, il y a des opérations dans la crypto-monnaie qui réduisent votre risque de perte d'argent. J'ai dit qui réduisent, je n'ai pas dit qui annulent. Parce qu'il n'y a aucun business dans le monde, y compris dans la crypto-monnaie, où le risque de perdre de l'argent n'existe pas. Il n'y en a aucun. Si on vous dit qu'il y a un projet où le risque de perdre de l'argent n'existe et où le risque de perdre de l'argent n'existe pas, vraiment, de mon point de vue, sortez très vite de ce projet. Donc, avec le farming, la communauté s'offre 12 mois où elle récolte des pièces et selon la variation du prix sur le marché, elle peut décider de profiter des meilleurs prix pour pouvoir se faire de l'argent. Mais en plus de ça, ce projet, cet écosystème a en son sein un programme de cashback que l'on va voir dans quelques minutes. Un programme de crowdfunding, de marketplace qui donne la possibilité à ses membres d'acheter des biens et des services à des conditions inimaginables, exceptionnelles, incroyables. Des conditions extraordinaires. Vous vous imaginez que vous achetez un bien et on vous rembourse 50 à 100% du montant déboursé pour acheter ce bien. Ça ne se voit nulle part ailleurs dans l'industrie de la crypto-monnaie. À côté de ça, des projets de crowdfunding, des projets de marketplace où vous pourrez acheter énormément, vendre des choses. C'est juste un écosystème aujourd'hui qui, lorsque des stratèges, lorsque des experts, lorsque les professionnels regardent cet écosystème, ils sont en train de mettre de l'argent. Ils sont en train d'acheter énormément de pièces. Ils sont en train de stocker des pièces. Ils sont en train d'acheter des plantations numériques. Ils sont en train d'acheter ce que d'autres appellent des robots numériques. Ils sont en train d'acheter énormément de farms et les recharger en ce moment où la valeur est basse. Parce que nous l'avons compris, c'est quand la valeur est basse dans un bon projet qu'on fait le marché. Donc voilà. Derrière ce projet, il y a donc une véritable vision de développement de la valeur de la pièce. Et les gens le savent. Les gens le savent. On en parle régulièrement. Tous ces projets-là vont avoir d'une manière ou d'une autre un impact sur la croissance de la valeur et va permettre à toute la communauté propriétaire détentrice de farms de pouvoir se faire de l'argent tous les mois, de pouvoir se faire de l'argent selon chacun ses propres objectifs, grâce au mining, grâce au farming, grâce au contrat intelligent qui vous permet de geler des pièces et de recevoir des pièces. Combien faut-il investir? Combien coûte le farm? Combien coûtent les pièces? Je préfère pour vous qui êtes nouveau ce soir, vous renvoyer vers celui qui vous a invité ce soir parce que en matière de prix, actuellement, les prix sont, la valeur est très volatile. Nous avons des grilles que nous actualisons. Et les grilles circulent dans les forums. Vous pouvez vous-même, et d'ailleurs dans cette chaîne, il y a une vidéo qui vous montre vous-même comment est-ce que vous pouvez calculer votre coût d'investissement. Donc, il y a des farms qui vont de 110 €, 275 €, 550, 1100. Vous achetez le farm et vous achetez des pièces, vous rechargez. Tout cela fait votre investissement. Et dès que c'est fait et que le contrat intelligent est activé, tous les mois, pendant 12 mois, vous allez recevoir des pièces. Vous allez recevoir des pièces et ces pièces-là ont une valeur. À vous de décider de les vendre quand vous voulez,
comme vous voulez, ou alors de les utiliser pour faire des achats dans tout l'écosystème, ça n'engage que vous, ça ne dépend que de vous. Donc vous avez là, vous pouvez faire un screenshot de cet écran si vous avez là les différents packages que vous pouvez, voilà, que vous pouvez suivre. Mais vous devez comprendre que dans cette activité, dans ce business-ci, il y a des règles qu'il faut observer pour pouvoir tirer le meilleur profit. Et ces règles-là, c'est quoi? C'est de pouvoir toujours profiter de la valeur basse pour faire son marché, c'est-à-dire acheter son farm, recharger son farm. C'est lorsque la valeur est basse qu'on investit. Et lorsque la valeur commence à croître, commence à augmenter, on vend, on vend, on vend, on vend. Voilà. Et comprenez que c'est une activité où on n'entre pas pour devenir riche le lendemain. On n'entre pas pour devenir millionnaire le lendemain. Vous entrez et vous vous dites, vous allez vous former, vous informer et être capable de garder vos pièces. Vous être capable de vous fixer des objectifs à court, moyen et long terme, de manière à pouvoir vous voir, vous visualiser toujours dans cette activité, dans cet écosystème, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Nous autres, nous y sommes depuis bientôt 3 ans et c'est après des années qu'on a gagné énormément d'argent dans cette activité. Donc, si vous êtes nouveau et que vous pensez que vous allez gagner de l'argent dès votre premier jour, ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas la loterie, ce n'est pas la tombola. Donc voilà, respectez très bien ces informations. Ok, alors une fois que j'ai dit ça, je m'en vais tout de suite vous amener dans le projet Cashback. Voilà, je vous amène tout de suite dans le projet Cashback pour qu'on en parle parce que c'est pour ça que ce soir, je vous ai convié. Et voilà, j'ai d'abord voulu faire un petit clin d'œil à nos nouveaux invités en leur faisant, voilà, en leur faisant cette petite présentation. Ok, maintenant, je vais d'abord prendre quelques questions avant de rentrer sur le cashback. Alors, les méga marchés, Laurent Nanfa pose la question, les méga marchés sont-ils intéressants pour nous les Africains en termes de cashback? Les méga marchés vendent des produits à des prix. Maintenant, si vous êtes en Afrique et que vous voulez acheter des produits là-bas, vous savez ce que ça va vous coûter comme frais supplémentaires. Les méga marchés, c'est pour les gens qui sont dans les pays où se trouvent ces méga marchés. Si les méga marchés ne se trouvent pas au Cameroun, ne se trouvent pas au Nigeria, ne se trouvent pas au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, vraiment au Mali, au Sénégal et tout, à quoi ça sert? Il y a Iwaka qui est en train d'arriver, il y a des supermarchés dans vos pays. Travaillons plutôt à ce que les supermarchés, des méga marchés qui sont dans votre pays puissent être référencés dans l'écosystème. Leader, on nous demande d'investir dans PLCU. De notre côté, on se concentre sur PLCU. Un peu de contradiction apparemment. Oui, c'est de la contradiction si vous êtes de ceux qui réagissent par rapport à ce que d'autres disent. C'est de la contradiction si vos décisions ne s'appuient que sur ce que les autres disent. Ça veut dire que vous n'avez pas le recul, vous n'avez pas la capacité d'écouter ce que les autres disent, de vous asseoir vous-même, de faire votre propre analyse, de regarder et de de fixer votre propre stratégie. C'est ça qui fait la contradiction. Et c'est à cause de ça que vous allez perdre de l'argent. Parce que vous investissez en écoutant les autres et en investissant selon ce que les autres disent. Alors que vous devez écouter les autres, prendre les informations vous-même, analyser, vous-même étudier et maintenant prendre votre décision à vous. C'est ce que vous devez faire. Parce que celui qui dit investissez dans PLCU, il a ses raisons. Celui qui dit investissez dans PLCU X, il a ses raisons. Celui qui dit n'investissez nulle part, il a ses raisons. Celui qui dit investissez dans tous les deux, il a ses raisons. Chacun a ses raisons. C'est à vous. C'est à vous de vous asseoir et de dire, moi je pense que tel a dit ceci, tel a dit ceci,
tel autre a dit ceci, mais moi, je pense que, je trouve que, je préfère ceci, je décide de ceci. C'est à vous de décider, de prendre votre propre décision. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement. Nous ne sommes pas des conseillers financiers. N'acceptez jamais que ce soit nos décisions qui impactent vos décisions. N'acceptez pas. Donc prenez nos informations, mais après, analysez, réfléchissez, décidez. Analysez, réfléchissez et décidez par vous-même. Vous pouvez prendre le conseil de l'autre, vous pouvez prendre écouter tel, c'est normal, écoutez le maximum de personnes. Je ne suis pas en train de dire n'écoutez pas les gens, je dis écoutez-les. Mais écoutez-les pour collecter les informations. Et après, vous vous asseyez, vous réfléchissez vous-même. Ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas quelqu'un qui va regarder et vous dire non. C'est vous-même qui devez décider. Donc, il ne s'agit pas de contradiction. C'est vous qui voyez la contradiction. Moi, je peux dire, n'investissez pas sur PLCU. J'ai mes raisons pour lesquelles je le dis. Écoutez simplement mes raisons et regardez si ces raisons vous arrangent. Si ces raisons vous conviennent, si ces raisons ont du sens. Parce qu'il est possible que j'ai mes raisons, mais que mes raisons soient complètement erronées. Celui qui peut dire, investissez sur PLCUX, il a ses raisons. Écoutez-le. Parce qu'il est possible que lui, écoutez-le, mais soyez le seul à décider. Parce qu'il n'a pas la science infuse. Il n'est pas celui qui décide de comment cet écosystème va évoluer dans l'avenir. Donc nous tous, nous pouvons avoir nos visions, nos compréhensions, mais après on se trompe complètement. Et c'est ça qui fait la particularité de cette activité. C'est pour ça que vous devez être responsable, c'est pour ça que vous devez vous former, c'est pour ça que vous devez vous informer. Oui, je vais parler du cashback, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas présenté le business. On va revoir. Le cashback, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, hein, puisque l'essentiel a déjà été dit. En quoi Iwaka sera utile pour nous les Africains? Iwaka est une plateforme qui va vendre les produits de tout type, qui a déjà commencé à vendre les billets d'avion. Aujourd'hui au Cameroun, par exemple, où moi je me trouve, si je veux profiter du cashback, je peux profiter du cashback derrière Iwaka. Du moins, c'est ce qui va arriver dans quelques semaines, dans quelques mois. Iwaka va être référencé. Ça veut dire qu'en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, en tant que Centrafricain, en tant que Béninois, Maliens et tout, nous pourrons là aisément profiter de l'écosystème. Voilà. Profiter de cet écosystème. Profiter de Iwaka pour acheter les produits. Iwaka va vendre les biens, les téléphones, les voitures et tout un ensemble de biens et services. Donc voilà en quoi est-ce que Iwaka sera utile pour les Africains. Pourquoi créer la monnaie PLCUX alors que nous avons déjà la monnaie PLCU? Myriam, vous êtes là ce soir. S'il vous plaît, restez toujours présent. Restez toujours connectés. Parce que si vous étiez resté connecté, fidèle à ce programme, la réponse à cette question a été donnée plusieurs fois. Et il y a énormément de vidéos que nous avons commises, que nous avons produites, qui se trouvent dans la chaîne YouTube PLC et PLC Ultima by Diamond, Victor et Somber. C'est une chaîne que nous vous recommandons intensement, afin que vous puissiez, voilà, aller dans cette chaîne-ci. Il y a énormément de vidéos qui vont vous édifier, qui vont répondre à toutes les questions que vous avez. Le PLCUX a été créé parce que le PLCU allait avoir un autre rôle à jouer dans l'écosystème. Le PLCU allait avoir un autre rôle, allait avoir une autre destinée, celle d'aller sur des grands échangeurs. Or, les grands échangeurs tels que Gate.io, Binance, Coinbase, etc. ne veulent pas de pièces qui ont le farming et le MLM. Donc, il fallait, si on veut entrer dans ce top 10 des échangeurs, dépouiller PLCU de ces deux éléments. Or, le farming et le MLM sont deux éléments cardinaux de l'écosystème de notre entreprise. Enlever ces deux éléments, c'est tuer le business model de l'entreprise.
Donc, du coup, il fallait donc qu'une autre pièce vienne donc être créée pour remplacer le PLCU et donner à l'entreprise et remettre l'entreprise au cœur de son business model, qui est celui de gagner de l'argent à travers la vente des phares et de faire gagner de l'argent à ses membres à travers le farming et aussi à travers le MLM. C'est pour ça que le PLCUX a été créé. Aujourd'hui, si vous voulez faire le farming, il n'y a que le PLCUX qui peut vous le permettre. Le PLCU ne vous permet plus de faire le farming, bref, du moins d'acheter de nouveaux farms. Donc voilà pourquoi le PLCUX a été créé. Nous l'avons déjà dit à mille et une fois. Voilà. Autre question. Oui, c'est ça, Madame Yao. Il faut faire travailler ton argent pour toi. Nous qui avons tout mis sur PLCU et depuis plusieurs mois, ça n'aboutit pas. Quel conseil pouvez-vous nous donner? Le conseil que nous vous donnons, c'est premièrement de comprendre comment fonctionne l'écosystème. C'est la meilleure chose que je vous demande, que je vous conseille en ce qui me concerne. Cherchez à comprendre l'écosystème. Cet écosystème a fait de vous des agriculteurs numériques. En investissant dans le PLCU, vous avez investi dans l'agriculture. L'agriculture se passe comment? Quand vous avez acheté un champ, vous avez rechargé des pièces à l'intérieur. Vous avez rechargé, je dis n'importe quoi, des tomates, du maïs. Vous avez sémé du maïs dans votre champ. Lorsque vous récoltez le maïs, il va arriver que le jour où vous décidez de vendre le maïs, le sac du maïs coûte 15 000 par exemple sur le marché. Il y aura un autre mois ou alors à une autre récolte où, en voulant acheter le maïs, le sac de maïs coûte plutôt 5 000 francs sur le marché. Tout ça fait partie de la réalité d'un agriculteur. Maintenant, cela ne va dépendre que de vous. Lorsque le sac de maïs est cher, c'est le meilleur moment où les gens veulent vendre leur maïs. Lorsque le sac de maïs est moins cher, c'est le moment où les agriculteurs conservent leur maïs, stockent leur maïs, sèchent leur maïs, en attendant que le prix remonte et ils revendent. Mais ceux qui veulent peuvent revendre, ça dépend d'eux. D'autres agriculteurs même, lorsque la valeur baisse du maïs, c'est là où eux ils achètent. C'est comme ça que fonctionne la cryptographie numérique lorsqu'on parle de farming. Il y aura des mois où la valeur sera forte. Vous pourrez vendre vos pièces et gagner beaucoup d'argent. Il y aura des mois où la valeur sera faible. Pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, 5 mois, 6 mois même. La valeur sera faible. Cela dépend de vous. Si vous voulez vendre, si ça vous arrange, vendez. Mais le conseil qui est donné, c'est que ne vendez pas vos pièces, conservez vos pièces aussi longtemps. Parce que ces pièces-là ne pourrissent pas. Conservez-les tout simplement et attendez que la valeur remonte. Voilà. Maintenant, si vous décidez de vendre, vous pouvez vendre ce mois. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce que le mois prochain, vous savez qu'il y a encore des récoltes garanties. Donc, vous avez 12 mois où vous faites fructifier votre argent, où vous faites travailler votre argent pour vous. C'est au bout de ces 12 mois que vous allez faire le point pour savoir si oui ou non vous avez perdu, si oui ou non votre investissement n'a pas abouti. Tant que les 12 mois ne sont pas passés, restez positif, restez concentré, formez-vous, informez-vous, comprenez comment ça se passe. Comprenez les opportunités. Ayez votre stratégie. Développez vous-même les bons réflexes, les bonnes actions et réactions. Voilà ce que moi je peux donner comme conseil, sans pour autant être un conseiller en investissement ou un conseiller financier. Quelqu'un dit qu'il y a beaucoup de questions en suspens. Myriam Baben, vous n'avez posé qu'une seule question et je viens de répondre à toutes les questions. Bonsoir leader, est-ce que le PLCUX ne contribue pas à la baisse de la valeur du PLCU? Le PLCUX contribue-t-il à la valeur du PLCU? Comment? Je ne pense pas. Ce que vous devez savoir, c'est
Qu'est-ce qui fait la croissance de la valeur du PLCU? Qu'est-ce qui fait la croissance de la valeur du PLCUX? Maintenant, les stratèges qui sont en train d'investir dans le PLCUX, qui sont en train de farmer le PLCUX, peuvent décider d'aller acheter le PLCU. Ou alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont le PLCU, qui sont en train de vendre le PLCU pour aller investir dans le PLCUX, à ce niveau-là, on peut dire que c'est leur stratégie qui fait baisser la valeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont pour la plupart en position vendeur. Mais ce n'est pas un problème lié au PLCUX. Parce qu'avant que le PLCUX n'arrive, la valeur du PLCU avait déjà chuté. La valeur du PLCU chutait déjà. Le PLCUX n'est pas venu prouver que la valeur du PLCU était élevée et que c'est quand le PLCUX a commencé que le PLCU a commencé à descendre. Non. Mais aujourd'hui, la question qui devrait se poser, c'est est-ce que le PLCU ira à la hausse? Qu'est-ce qui va le faire aller à la hausse? C'est ce dont on a parlé en première partie de ce webinaire. Les différents programmes qui sont en train d'être mis en place, qui vont être lancés et qui, si ces programmes marchent, si ces programmes sont accueillis, si ces programmes sont promus par nous, si ces programmes sont développés par nous tous, vous et moi, la valeur du PLCU va augmenter. Donc, voilà un peu. Moi, j'ai le PLCU, donc je suis obligé de changer pour le PLCUX. Christine, vous n'êtes pas obligé de changer. Encore une fois, c'est une activité, c'est un business. Quelle est votre stratégie? Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, Victor, moi, j'ai le PLCUX, j'ai le PLCU. Pour l'instant, je n'investis pas dans le PLCUX. Pourquoi? Parce que je suis en train plutôt de me concentrer sur le PLCU. J'ai agrandi mes femmes, je les recharge, je stocke les PLCU. Quand j'ai de l'argent, j'achète même encore les PLCU. Moi, le PLCUX ne m'intéresse pas. Voilà ce que je suis en train de faire sur le PLCU. J'attends que le PLCU aille à telle valeur, je commence à vendre, je me fais mon argent. Voilà la stratégie de l'un. L'autre m'a dit, non, écoute, moi, vraiment, le PLCU, j'ai vu ça, quand on a annoncé le PLCUX, j'ai freiné sur le PLCU. Moi, je suis sur le PLCUX. J'ai investi, j'ai pris de gros champs, je vais continuer à investir dans le PLCUX. Et c'est ça, c'est avec ça que je vais me faire de l'argent, je me consacre dessus. L'autre m'a dit, moi, c'est le PLC. Vraiment, PLCU. Mon PLCU me produit de l'argent, j'achète seulement mon PLC. PLC, la première crypto-monnaie. Lui, il dit que c'est son joker là-bas. Il achète le PLC, il est calme, il est tranquille. Même si c'est dans 1 an, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 5 ans, lui, il est calme. PLCUX là-haut, c'est pour vous. Lui, il est dans son PLC. Il a investi dans le PLCU. Tout ce qu'il gagne sur le PLCU, il met ça sur le PLC. Le PLC dont on ne parle pas actuellement là, lui dit que, je lui ai dit, tu es dans une stratégie et ta stratégie pourrait te donner raison. C'est bien. Donc, encore une fois, c'est chacun qui doit bâtir sa stratégie. C'est chacun qui doit essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et se dire, OK, moi, je veux gagner l'argent dans combien? Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, cet écosystème-ci, je sens qu'il sera mature dans 3 ans. Donc là où je suis là, je fais mes investissements aujourd'hui là comme mon champ de cacao. J'attends ma récolte, mes vraies récoltes dans 3 ans. C'est sa stratégie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour lui là, que la valeur descende même à 100 francs, ça ne le dérange pas. Il a dit, lui là, c'est opération 2025 qui va commencer à vendre ses pièces de PLCU, de PLC et de PLCUX. Donc, c'est chacun qui fait sa stratégie. Vous n'êtes pas obligé de changer vos PLCU en PLCUX. Vous n'êtes pas obligé de partir du PLCUX. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans le PLCUX. Vous n'êtes pas obligé. C'est chacun qui doit réfléchir, prendre sa décision et savoir comment est-ce qu'il s'engage dans le business. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, posez toutes vos questions ce soir. Je les réponds. Je réponds à toutes vos questions. Je réponds à toutes vos questions.
Très bien, donc voici la chaîne YouTube et je veux profiter pour vous dire à vous tous merci. Merci parce que nous avons cette semaine, il y a de cela, avant-hier, nous avons atteint la barre de 2000 abonnés. 2000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Merci à vous tous qui êtes abonnés à la chaîne. Merci à vous tous qui regardez. Merci à vous tous qui nous encouragez. Vous savez, plus il y a d'abonnés, plus la chaîne monte en référencement, en positionnement, plus la chaîne est regardée, plus la chaîne édifie les autres. Peut-être qu'un jour, avec votre mobilisation, cette chaîne pourra réussir à générer un peu d'argent et à nous encourager, nous, à continuer à créer du contenu. Vous savez, faire des vidéos comme vous pouvez le voir dans cette chaîne, c'est tout un travail. Il faut concevoir, il faut analyser, il faut réfléchir. Il faut monter des PowerPoint. Il faut avoir la connexion Internet. Des fois, certaines vidéos, je les fais dans la nuit. Des fois, certaines vidéos, les membres de mon équipe les font dans la nuit. Des fois, ils sont obligés de sacrifier leurs activités pour faire des vidéos. Donc, c'est énormément de boulot. Et pour l'instant, on le fait de manière bénévole, juste pour aider la communauté, pour apporter notre part de contribution. Donc, lorsque vous vous abonnez, lorsque vous regardez, lorsque vous likez, lorsque vous partagez, cela nous encourage, cela nous montre que nous sommes en train de faire un travail qui intéresse les gens, qui aide les gens. Donc, merci à vous tous qui avez les commentaires positifs, à vous qui avez les commentaires négatifs, à vous qui nous traitez d'arnaqueurs, qui faites tout ça de mauvais commentaires. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Nous vous respectons, nous acceptons cela et ça nous permet simplement de continuer à travailler, de nous améliorer et tout ça concourt pour le bien du travail qui est fait. OK. Alors, Evody demande, j'aimerais savoir si avec mes PLCU, je peux acheter les fameux PLCU X. Oui, 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 avec le PLCU, tu peux acheter tes fameux PLCU X. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, André Valère. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, nous avons atteint 2000 abonnés sur cette chaîne et c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. OK, maintenant, allons sur le cashback. Parlons du cashback maintenant, très cher. Et on va terminer par là. Et ça sera très simple. Je veux vous remontrer une fois de plus comment vous faites pour pouvoir profiter du cashback. Tout d'abord, à supposer que vous êtes, je dis n'importe quoi, dans votre Ultima Farm, dans votre back-office Ultima Farm que voici. Comment vous faites pour pouvoir aller dans la plateforme cashback? Vous regardez là où il y a votre nom. Vous cliquez sur votre nom et vous choisissez paramètres de compte. Dès que vous cliquez sur paramètres de compte, une fenêtre va s'ouvrir. Voilà, c'est un peu lent. Je profite pour me désaltérer un peu. Une fenêtre s'ouvre et à côté de cette fenêtre-ci, vous voyez les différentes plateformes de notre écosystème. Et vous choisissez Ultima Cashback. Ultima Cashback, c'est la plateforme qui vous permet, de manière beaucoup plus précise, d'enregistrer votre adresse, votre wallet, dans lequel les remboursements vont être effectués. J'entends quelqu'un qui est en train de me demander le cashback c'est quoi? Le cashback c'est un programme lancé par la compagnie sur la blockchain qui permet aux membres d'acheter des biens et des services et de se faire rembourser de 50 à 100% du montant investi. Comment le faire? Premièrement, vous venez dans la plateforme Ultima Cashback, vous y ancrez. Vous pouvez entrer à partir d'autres plateformes ou alors en tapant même Ultima Cashback, on va vous demander votre login et votre mot de passe. Vous mettez le login et votre mot de passe, vous confirmez avec le code Google Authenticator et vous arrivez ici au milieu, vous allez voir qu'il va vous être demandé votre wallet. Vous mettez votre wallet. Le wallet, ça doit être votre wallet, l'adresse PLCU, le wallet PLCU. Donc vous pouvez mettre l'adresse PLCU de votre wallet ou alors de votre farm. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre l'adresse PLCU de votre wallet ou de votre farm. Donc vous mettez là, il y a un petit bouton une petite case qui se trouve souvent là. Vous cochez, vous validez et on va vous demander votre code Google Authenticator
vous le validez et vous avez la confirmation que votre wallet est configuré. Ça fait que chaque fois que vous allez activer, vous allez profiter, vous allez faire des achats avec le cashback, c'est dans ce wallet-ci qu'on va vous rembourser. Donc, n'acceptez jamais de mettre le wallet de quelqu'un d'autre. N'acceptez jamais que quelqu'un d'autre mette son wallet dans votre cashback parce que c'est à lui qu'on va faire tous les remboursements. Et le changement du wallet est très compliqué. Et prenez soin de ce wallet. Quand vous mettez la graisse comme ça, prenez soin de ce wallet. Très bien. Et ici en bas, vous avez des éléments qui vont vous permettre que, voilà, ici, vous voyez la PLC Debit Card. Ici, vous allez voir, lorsque vous allez commencer à utiliser le cashback, toutes les opérations que vous allez faire avec votre Mastercard, ou alors, oui, avec votre Mastercard, ou alors avec votre PSU Member va s'afficher ici. Et les opérations que vous allez plutôt faire avec les coupons d'achat vont s'afficher ici. Pour l'instant, dans ce compte, aucune opération n'a encore été faite. Et vous pouvez voir ici l'adresse du support Ultima Cashback. Ultima-cashback.com. Très bien. Une fois donc que vous avez enregistré votre wallet dans ce compte, vous allez maintenant dans la plateforme appelée Platine Deal. Comment faire pour aller sur Platine Deal? Vous cliquez sur votre nom, vous cliquez sur paramètres de compte ou alors account setting. La fenêtre s'ouvre, vous montrant toutes les plages et vous prenez ici en bas Platine Deal. À quoi sert la plateforme Platine Deal? La plateforme Platine Deal est la plateforme dans laquelle vous achetez les coupons d'achat. Vous achetez les bons d'achat. Vous achetez bref, c'est dans cette plateforme que vous activez véritablement le cashback. C'est dans cette plateforme-ci que vous souscrivez véritablement au cashback. La souscription au cashback consiste à quoi? Tout d'abord, observez que vous allez voir que ici, cette plateforme Platine Deal vous donne la possibilité. Vous voyez ici les pays. Par le passé, Platine Deal était accessible à des pays. Mais aujourd'hui, vous voyez le petit logo du monde. Ce petit logo du monde vous montre que Platine Deal est et sera accessible à tout le monde entier. Donc, lorsque vous êtes sur cette page, vous cliquez sur ce logo du monde. Dès que vous avez cliqué sur ce logo du monde, voilà, s'ouvre donc à vous la plateforme avec tous les différents coupons d'achat, tous les différents bons d'achat que vous pouvez souscrire à travers le cashback de PLC Ultima. Ces informations que vous voyez, ces cartes-là que vous voyez, vous allez voir tantôt des cartes. Vous allez voir ici, carte programme. Ce carte programme, c'est un coupon d'achat. Ici, c'est des cartes. Vous pouvez acheter des cartes. Ici, c'est des coupons d'achat. Ce que vous voyez là avec ces montants-là, 13 200 €, 132 000 €, 1 320 000 €, ce sont des coupons d'achat. Et c'est quand vous achetez un de ces coupons d'achat que vous avez souscrit au cashback. Donc, et ces coupons d'achat vous permettent donc de profiter du cashback selon chaque coupon d'achat. Il faut dire qu'en vérité, chaque coupon d'achat a sa spécificité. Tenez par exemple, celui-ci, le coupon d'achat shopping. Lui, il vous permet de faire des achats sur une plateforme appelée Ozone et de bénéficier du remboursement du montant. Par exemple, là, c'est un coupon d'achat de 600 €. Vous achetez et vous bénéficiez d'un remboursement en 12 mensualités plus tard de 50 €. Ça, c'est pour celui-ci. Par contre, les coupons que vous voyez ici, eux, par contre, ces coupons-ci, PLCU Member, lorsque vous achetez un de ces coupons, vous payez le montant que vous voyez là. C'est vrai que Alex a dit, là vous voyez 13 200. En vérité, ça sera 11 000. Ici, ça sera 11 000. Ici, ça sera 110 000. Ici, ça sera 1 110 000. Les vrais montants, lorsque d'ici quelques jours, vous allez voir que ces montants vont changer. Donc,
Lorsque vous achetez, vous souscrivez, vous achetez ce cashback, vous souscrivez à ce cashback de ce montant, le système vous prélève dans votre compte, vous payez, vous gelez ce montant-ci. Et on va le voir, et j'apporte une petite nuance. On va voir que pour ces coupons-ci, vous payez en dollars. Vous payez en dollars, en USSD. Pour ces cartes-ci, pas en PLCU, mais en dollars. Donc, vous allez payer en dollars ce montant. C'est un bon d'achat que vous achetez. Mais le deal de ce bon d'achat voudrait que lorsque vous l'avez acheté, les bons d'achat vont vous être positionnés en coupon de 1100 € pendant 12 mois. Donc, lorsque vous achetez ce coupon de 13 200 €, vous allez payer 13 200 €. Mais en vérité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera plutôt 11 100 €. Tous les mois, vous allez recevoir 1100 €, 1100 €, 1100 €. Avec les 1100 € qui vous sont positionnés en euros, vous pouvez faire des achats. On va le voir tout à l'heure. Et 12 mois après, vous aurez le remboursement de 1100 €, cette fois-ci en PLCU. 12 mois après, c'est-à-dire lorsque vous aurez reçu, lorsqu'on vous aura restitué vos 11 100 en coupon mensuel de 1100 € qui vous permet de faire des achats chaque mois de l'ordre de 1100 €, 12 mois après, vous allez recevoir le remboursement un remboursement supplémentaire de l'ordre de 1100 € tous les mois en termes de PLCU à la valeur, écoutez-moi bien, à la valeur au moment où vous avez souscrit le cashback. Ça veut dire qu'au moment où le PLCU est pratiquement à 1800 la valeur, si vous souscrivez le cashback par exemple de 132 000 aujourd'hui, vous payez 132 000 €. Dès le mois prochain, vous allez recevoir tous les mois un coupon de 11 000 €. 11 000 € tous les mois pendant 12 mois. Et chaque mois, lorsque vous recevez ce coupon dans votre back-office PLCU Member, vous pouvez faire des achats avec ce coupon-là. Vous allez voir qu'il y a énormément de marchés et il y a énormément de partenaires où vous pouvez utiliser. Mais après ces 12 mois, vous allez commencer maintenant à recevoir 1100 €. Cette fois-ci, vous allez recevoir ça en PLCU. Tous les mois pendant 12 mois. Mais vous allez recevoir une quantité de PLCU facturée à la valeur d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'aujourd'hui où le PLCU est à 1800 € ou à 1800 $. Ça veut dire que vous aurez une quantité de pièces qui soit telle que, imaginez 2 ans plus tard, est-ce que la valeur sera encore la même comme aujourd'hui? Je suis de ceux qui pensent que non, la valeur sera beaucoup plus importante. Donc ça veut dire que cela va vous faire un argent énorme. Cela va vous faire un argent énorme parce que la quantité de PLCU que vous allez recevoir, lorsque vous allez vendre ces PLCU-là, ce sera un argent qui n'aura rien à voir avec ce que vous aurez même dépensé initialement. Sachant que initialement, ce que vous aurez même déjà dépensé, vous l'aurez récupéré pendant les 12 premiers mois. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quelqu'un demande pourquoi payer ces coupons en dollars, puisqu'il faut créer la demande en USDT. Il faut créer ces coupons en dollars parce que l'argent en dollars, ça fait rentrer de la liquidité. Lorsqu'on paye en dollars, on fait rentrer de la liquidité dans le système. Et cette liquidité va être utilisée dans l'écosystème pour pouvoir plus tard, bref, écoutez, cette demande, si cette demande ne vient qu'avec du PLCU, c'est comme si vous achetez du PLCU avec le PLCU. Ce n'est pas ça créer la liquidité. La liquidité, c'est d'apporter de l'USDT qui va aller acheter les USDT en vérité. De l'USDT qui va aller acheter des PLCU. Parce que en fait, les PLCU qui vous sont restitués après les 12 mois, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est les dollars que vous avez achetés qui sont ancrés, qui ont activé un concret intelligent qui vous permettent plus tard de générer des PLCU que vous allez utiliser. Donc, ça apporte de la liquidité. Ça apporte de la liquidité. Et cette liquidité-là, le smart contract va vous geler une certaine quantité de PLCU. C'est cette quantité de PLCU-là qui va vous être restituée 12 mois plus tard. Donc, ces dollars-là vont effectivement aider le PLCU à se développer. Or, si on apporte le PLCU pour acheter le PLCU, il n'y aura jamais de changement. Si on achète le PLCU avec le PLCU, comment est-ce que le PLCU va être rare? Or, on apporte du dollar, on apporte de l'argent et on gèle des PLCU qu'on vous restitue plus tard. C'est toute une ingénierie, c'est toute une alchimie. Soyez patient, comprenez progressivement. Avec plus d'explications, d'ici quelques semaines, ça sera beaucoup plus clair. Donc, ne soyez pas confus. Si certaines choses vous paraissent encore, allons-y doucement. C'est pour ça que depuis bientôt 3 webinaires, nous sommes là pour expliquer au fur et à mesure que nous-mêmes, nous comprenons davantage. Parce qu'il faut dire que ces derniers temps, je comprends encore mieux que les autres jours le truc et nous comprendrions encore ça beaucoup mieux dans les jours qui arrivent. Et nous allons davantage partager avec vous. Donc, soyez patients, soyez connectés, soyez concentrés. Voilà. Alors, quelqu'un me pose la question, s'il vous plaît, comment est-ce que quelqu'un pourrait participer au développement du projet sans avoir les moyens d'investir? Vous pouvez networker, vous pouvez faire le networking. C'est-à-dire, vous pouvez faire la promotion de tous ces programmes-là. Vous pouvez faire la promotion de tout l'écosystème. Bien, ok. Donc, vous avez par exemple ici, le cas programme. Alors, le cas programme, lorsque vous allez acheter, attendez un peu voir, je fouille, parce que le cas programme, actuellement, il n'est disponible que pour l'Allemagne, pour l'Allemagne. Et le webinaire que j'ai suivi du leader dit que actuellement en Allemagne, les Allemands ont la possibilité de profiter du cas programme et de n'avoir que le remboursement de 50%. Le remboursement de 50% actuellement. Pour l'instant, le cas programme n'est pas encore ouvert pour les autres pays. Ce n'est qu'en Allemagne actuellement. Mais lorsque cela va être démocratisé, il faut s'attendre à ce que soit les 50, ça sera un remboursement de 50%, ou soit alors, comme on peut le voir avec ce coupon-ci, vous allez acheter un coupon qui va vous permettre de recevoir un certain montant tous les mois. Par exemple, si vous achetez le coupon de 1320, vous allez recevoir 110 € pendant les 12 premiers mois. Ça vous remet vos 1320 en place. Et les 110 € que vous recevez là, imaginons que c'était, je dis n'importe quoi, 132 000 € tous les mois, ça vous permet d'acheter de la voiture. Ou alors, ça vous permet, avec les 110 € là, de rembourser un prêt, un emprunt de la voiture. Parce que Alex prenait par exemple un exemple de ce que vous pouvez aller à la banque, vous prêtez de l'argent à la banque pour acheter votre voiture. Vous venez, vous achetez la voiture par le cashback. Les mensualités qui vous sont reversées vous permettent de rembourser cette dette progressivement tous les mois. Et 12 mois plus tard, lorsqu'on vous restitue des PLCU, ça vous donne davantage de valeur d'argent pour pouvoir rembourser votre dette que vous avez contractée pour acheter la voiture. Donc, voilà un peu brièvement ce que j'ai comme information pour le moment sur le cas programme. Nous en saurons davantage. Le webinaire en anglais pour l'Afrique, ça sera demain mercredi. Nous allons y assister. Nous allons davantage comprendre les explications de Igor et nous allons partager les informations avec vous. Alors, comment est-ce que ça s'achète? Vous voyez par exemple un cas programme comme celui-ci. Vous cliquez juste sur Add to Cart. Vous cliquez là, sur Ajouter, dans le panier. Vous voyez, l'indicatif vous dit que ça a déjà été ajouté. Et vous allez voir que si vous arrivez au niveau de votre panier ici au-dessus, ici au coin supérieur droit, vous allez voir le panier, vous allez voir le chiffre 1. Ça veut dire que vous avez un achat qui... vous avez déjà entamé une procédure de cashback. Vous cliquez sur le panier.
Dès que vous cliquez sur le panier, vous allez voir le coupon, le voucher que vous êtes en train de vouloir acheter. Donc, et ce voucher-là, vous cliquez juste sur Checkout. Il va vous demander de vous loguer. Vous vous loguez. Voilà, vous revenez là. Voilà, vous allez. Attendez, vous cliquez sur. Ok, vous allez sur View. View card, voilà. Quand vous allez sur View, vous avez les informations sur la carte. Le montant, la facture et tout. Donc, vous voyez, vous avez les informations. La carte que vous voulez acheter, voilà. Toute la carte, le montant ici. Et vous cliquez sur, voilà, sur Proceed to Checkout. Oh là là, il me renvoie toujours à login. Mais bon. Voilà. On revient là. Donc, vous avez... Ok, update shopping cart. Ok, j'update parce que je pense que c'est peut-être l'update qui... j'update, voilà. Maintenant, ici, je clique sur Proceed to Checkout. Voilà. Vous voyez, très bien. Dès que j'ai cliqué sur Proceed to Checkout, vous voyez la page qui s'ouvre. Donc, cette page-ci s'ouvre. Ça me donne mes informations. Alors, la vérité, c'est que j'étais déjà dans la plateforme. J'ai enregistré mes informations. Mais lorsque vous allez le faire pour la première fois, vous allez voir des informations où on va vous demander votre nom, le quartier, la ville, le pays où vous êtes et votre numéro de téléphone. Donc, vous remplissez les informations tel que vous pouvez le voir, tel que vous allez le voir. Et dès que vous remplissez, vous cliquez sur Place Order. Vous validez sur Place Order. Dès que vous validez sur Place Order, vous avez donc l'adresse à laquelle vous devez envoyer le paiement. Voilà, on vous dit ici que voilà, on vous dit si vous avez 1300, on vous demande de sélectionner la monnaie. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une seule monnaie, l'USDT TRC20, dans le dollar. Donc, vous cliquez que oui, je veux payer en dollars. Et vous cliquez sur commande complète. Le système va vous envoyer le QR code. Très bien, le QR code, le voici. Donc, vous envoyez cette quantité d'USDT à cette adresse-ci ou alors avec votre compte peut-être Binance ou autre compte où vous avez des USSD, vous cliquez dessus et le paiement va être effectué. Et quand le paiement va être effectué, par exemple pour les PLCU Member Card, le paiement va aller se positionner. Le paiement va aller se positionner dans votre compte PLCU Member. Alors, le compte va aller se positionner dans votre PLCU Member. Attendez, je vais entrer dans le PLCU Member. Mais pour cela, je veux d'abord... je veux d'abord entrer dans mon compte de manière confidentielle pour que vous ne voyez pas mes codes. OK. Donc, voilà. Restez en ligne. Hein. Je suis en train d'accéder à mon PLCU Member. Donc, OK. Voilà. Donc, vous entrez dans votre PLCU Member avec votre code. Votre code. Voilà. Vous entrez avec votre code. Voilà. 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 Donc, vous entrez dans votre PLCU Member et lorsque vous êtes entré ici, vous allez vous ancrer ici et vous allez au niveau de... Attendez, restez en ligne, je regarde un peu. Voilà, compte. Ok, vous allez à compte ici. Voilà, vous entrez dans compte, vous allez voir euros. Normalement, si j'avais fait le paiement, j'allais voir mes euros ici, se positionner ici. Et dès cet instant,
je reçois le premier voucher et ce voucher-là, je peux faire des achats. Et où est-ce que je peux faire des achats? Vous avez ici récompense instantanée. Dans récompense instantanée, vous allez voir que selon le pays dans lequel vous vous trouvez, voilà, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, et ici ces pays vont être enrichis. Il y aura énormément de pays. Si vous êtes par exemple, je dis n'importe quoi, en Allemagne, vous avez par exemple Amazon. Si par exemple j'avais acheté un gift code de peut-être 110 euros, je pourrais acheter ce code d'achat, ce bon d'achat chez Amazon. Donc je sélectionne là et je suis le paiement. Mais là, je n'ai pas acheté, je n'ai pas d'argent. Donc je ne peux pas aller jusqu'au bout de mon paiement. Donc voilà très cher un peu comment se passe les infos, comment je vais dire, l'achat, comment est-ce qu'on profite du cashback. C'est vrai, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout parce qu'effectivement, il faut des PLCU et puis tout cela doit se faire de manière confidentielle. Hein. Si j'avais de l'argent dedans, il fallait, en fait, les informations sur la carte devraient être exposées, donc ça n'avait pas été très prudent. Mais là, vous avez vu quand même un peu comment cela se passe. Nous allons, la vidéo est enregistrée, vous pourrez la réécouter, suivre pas à pas, et nous allons continuer à nous informer pour pouvoir vous expliquer davantage en détail comment profiter de ce cashback. Oui, c'est sécurisé, Christine. C'est sécurisé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je crois avoir répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? En dehors de B-Box, quels sont les autres échangeurs dans lesquels on peut acheter les PLC? C'est simple. Pour connaître les échangeurs dans lesquels vous pouvez acheter le PLC, allez sur CoinMarketCap. Allez sur CoinMarketCap. On va voir ça. Allez sur CoinMarketCap. Vous entrez sur CoinMarketCap. Vous tapez PLC. Voilà PLC. Et vous cherchez tout simplement marché. Voilà, les marchés sur lesquels vous cliquez sur marché. Vous cliquez sur marché. Dès que vous cliquez sur marché, vous allez voir ici les échangeurs. Le PLC peut s'acheter sur BitGlobal, sur HitBTC. Donc voilà, en dehors de B-Box, vous pouvez acheter le PLCU, le PLC, autant pour moi, sur BitGlobal et sur HitBTC. Si c'est plutôt le PLC Ultima, vous voulez connaître les échangeurs sur lesquels vous pouvez acheter le PLC Ultima, vous cliquez sur marché et vous avez ici tous les échangeurs sur lesquels vous pouvez acheter le PLC Ultima. Voilà. Donc, voilà comment on consulte cela. Ok, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a plus de questions, voilà ce que j'avais prévu pour nous, pour vous ce soir. Voilà. Attendez, une question est ancrée. Comment se passe l'achat des farms Evody? L'achat des farms Evody, vous devez vous inscrire d'abord. Vous vous inscrivez en utilisant le lien de celui qui vous a parrainé, de celui qui vous a parlé de cette activité. Vous utilisez son lien. Donc, celui qui vous a invité à cette présentation, c'est lui qui est votre parrain. Il va vous donner un lien par lequel vous allez vous inscrire et il y a une fois que vous êtes inscrit, vous allez dans Ultima Farm et dans Ultima Farm, en fait, vous avez tout un process à suivre. Je vous montre le process qu'il faut suivre, par exemple, pour pouvoir vous inscrire. Donc, pour pouvoir acheter. Donc, première chose, c'est l'inscription. Vous vous inscrivez via le lien d'inscription de votre parrain. Ensuite, vous achetez, vous téléchargez les applications, puis vous configurez ces applications, puis vous allez sur les échangeurs ou alors dans la communauté, vous achetez les PLCUX, puis vous achetez le farm hein, avec soit les PLCUX, soit avec les PLCU. Mais je pense que pour l'instant, c'est avec le PLCU et les USDT et d'autres cryptos. Puis vous rechargez votre farm et vous activez. Donc voilà les différentes étapes. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez, vous devez vous faire accompagner en fait. Et vous devez vous faire accompagner par votre parrain. Il va vous accompagner, il va vous montrer, il va vous former, il va vous coacher. Mais en dehors de ça, vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube, il y a énormément de... Il y a des tutos. Il y a des tutos sur lesquels, à travers lesquels vous pouvez apprendre comment vous inscrire, comment acheter le farm. Et voilà.
Donc voilà, ou alors vous pouvez vous rapprocher d'un membre, vous pouvez vous rapprocher de moi. Si vous n'avez pas de parrain et que vous avez, parce que je sais que je partage les liens, si vous n'avez pas de parrain et que vous avez reçu, vous avez été invité à travers un lien que c'est moi qui ai partagé, vous pouvez m'écrire en inbox et en inbox, je pourrais vous assister. Mais s'il vous plaît, si vous avez un parrain, ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas, allez vers votre parrain, s'il vous plaît. Allez vers votre parrain. Vous revenez vers moi si et seulement si. Voilà mon contact dans le numéro, dans le chat. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Nous avons terminé pour ce soir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Voilà, ok, quelqu'un me signale que j'ai mis en mute. Je vais donc ouvrir le mute. Voilà, vous donner la possibilité d'ouvrir vos micros. Ok, vous avez donc la possibilité d'ouvrir vos micros. Encore 10 minutes et on arrête pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une Bonsoir, question? leader. Son micro Bonsoir, et top poser la leader. question. Bonsoir, top leader. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de cette merveilleuse présentation. Mais j'ai une petite préoccupation concernant le cashback. Je ne vous entends pas J'ai bien, une s'il vous petite plaît. préoccupation concernant le cashback. Oui, je disais tantôt que j'ai une petite préoccupation concernant le cashback. Oui. Vous avez présenté les différents coupons à partir de 13 200 $ jusqu'à 1 300 000 €, n'est-ce pas? Oui. Mais l'achat, au niveau de l'achat, on dit qu'on peut acheter uniquement à partir des USDT. Mais si on achète uniquement à partir des USDT, ça veut dire que certains leaders seront curieux. C'est-à-dire que certains leaders vont plutôt échanger leur PSU dans le marché Coinbase pour avoir des USDT. Du coup, ça va augmenter encore une quantité de PSU dans le marché. Et si les leaders ne font que faire cela, mais ça n'a pas provoqué plutôt une baisse de valeur en PSU. Pourtant, Oui, c'est le vrai. cashback a été mis sur pied pour. Pourtant, Oui. le cashback a été mis sur pied pour faciliter, c'est-à-dire pour faciliter tout leader à exploiter la PSU sans toutefois échanger. Je vous C'est un peu la comprends. Ce nuance. que vous dites est vrai. Mais simplement, c'est comme s'il n'y aura que les membres de la communauté pour profiter du cashback. Le cashback, c'est pour tout le monde. Ceux qui viendront, qui ne sont pas de la communauté, ils viendront avec les dollars puisqu'ils n'ont pas de PLCU. Donc, eux là, ils vont faire remonter. Nous ne sommes que 1,5 million de membres. Alex prévoit que d'ici la fin dans les 2 prochaines années, il veut qu'on passe à 10 millions de membres. Donc ça veut dire que Alex prévoit que dans les 2 ans, on ait environ 8 millions et demi de membres. Les 8 millions là, eux seuls, eux ils n'auront pas de PLCU. Ils vont ancrer avec les USDT. Donc ça veut dire que même si les membres échangent les PLCU contre les USDT, les PLCU là vont être achetés par les autres qui vont rentrer. Et aujourd'hui, l'idée c'est d'attirer la demande. C'est d'attirer de nouveaux investisseurs, c'est d'attirer une nouvelle demande. C'est cette nouvelle demande-là qui va nous apporter de la liquidité, qui va nous apporter de l'attractivité. Donc, il ne faut pas simplement regarder à l'échelle des membres de la communauté, mais se dire que c'est ouvrir la possibilité à d'autres personnes, aux membres, à tout le monde, de pouvoir rentrer dans l'écosystème. Ok. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Vous pouvez ouvrir vos micros. Hein? Ok, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Oui, Christine, vous avez une question? Non, je n'ai pas de questions. Je voudrais vous dire juste merci, parce que ça fait quelques jours que je vous écoute et puis vraiment, vous me boostez, vous me donnez l'envie de continuer à investir, au fait. C'est juste cela. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Christine. Merci. Merci encore. Joseph, tu as une question? Joseph, ton micro est ouvert. Est-ce que tu as une question? Ok, certainement pas. Ok. Il n'y a plus d'autres questions. Pour cela, je vais vous dire merci encore. Merci à vous tous d'être restés aussi nombreux jusqu'à 7 heures. Merci beaucoup pour, voilà, pour votre présence. Merci d'être connectés. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi à
19 heures, heure du Cameroun. Nous serons encore là pour pouvoir partager les informations, pour pouvoir vous expliquer comment marche cet écosystème, pour pouvoir répondre à toutes vos questions, pour pouvoir vous démontrer que nous autres, nous sommes de ceux qui pensons que nous sommes dans un projet très intéressant. C'est vrai, notre projet n'est pas parfait. Notre projet n'est pas parfait. Notre projet doit encore se développer. Mais oui, est-ce que vous connaissez un projet parfait? Le Bitcoin n'est pas parfait. Ethereum n'est pas parfait. Le BNB n'est pas... Il n'y a aucun projet cryptographique qui est parfait. Tous les projets se développent, se développent, se développent, se développent. C'est dans le développement que se trouve le potentiel d'enrichissement. C'est dans le développement que se trouvent les opportunités de création de richesse, de création de la valeur. Donc, le plus important pour vous, encore une fois, c'est de dépasser le niveau où vous vous dites quand est-ce que la valeur va remonter? Pourquoi est-ce que la valeur ne remonte pas? Ça, c'est des questions primaires. Aujourd'hui, notre challenge, c'est d'amener notre communauté à ne plus rester dans l'analyse du projet seulement sur la base de la valeur, mais d'amener notre communauté à analyser le projet sur la base des programmes, sur la base d'autres éléments beaucoup plus constructifs, beaucoup plus objectifs, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus constants. Parce que la valeur, vous devez le savoir, ça va toujours monter, ça va toujours descendre. C'est comme ça dans la crypto-monnaie. La valeur ne va jamais monter éternellement. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a aucun projet cryptographique où la valeur va monter éternellement. Ça va monter, 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 mais un jour, ça va redescendre, remonter, redescendre plus profondément, remonter plus légèrement, redescendre moins profondément. Il y aura toujours ce cycle. Le plus important, donc, ce n'est pas de se focaliser sur la valeur, mais c'est de se focaliser sur comment se développe le projet et par rapport à ça, quelles sont les décisions que je peux prendre? Quelle est la stratégie? À quel moment est-ce que je peux, à quel moment est-ce que je dois poser quel acte pour pouvoir profiter de l'écosystème? Et ça, c'est la formation, ça, c'est l'information. Et vous avez des webinaires comme ceci, vous avez la chaîne YouTube, vous avez nos bureaux, nous avons des bureaux un peu partout au Cameroun, un peu partout en Côte d'Ivoire, des bureaux au Mali, des bureaux au Gabon, des bureaux au Sénégal. Nous avons des représentants, des leaders un peu partout qui ne font que se développer. Allez dans les bureaux, participez aux conférences, vous en saurez davantage, vous apprendrez davantage et dites-vous bien une chose. Ce business-ci, si vous êtes venu pour faire un mois, si vous êtes venu pour faire 2 mois, vous allez vous casser la face. Si vous êtes venu même pour faire seulement 1 an, vous allez vous casser la face. Mais si vous êtes venu et que vous savez que vous voulez faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je vous assure, il y a certains parmi vous qui ont acheté des terrains quelque part depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans et sont prêts à attendre 10 ans pour que ce terrain prenne de la valeur. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. Le PLCE est en baisse aujourd'hui, oui c'est vrai. Mais les visionnaires savent que ce qui a amené le PLCU à exploser de valeur est en train encore d'être reconstitué, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus structurée. Donc tôt ou tard, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. Le PLCU va repartir. La question est, lorsque le PLCU va exploser, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous en serez? Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous serez là encore en train d'acheter ou alors vous serez en train de vendre et de gagner de l'argent en quelques jours, en quelques semaines, un argent que vous avez longtemps attendu pendant 1 mois, pendant 1 année, pendant 2 ans. Donc soyez stratèges et beaucoup de courage à nous tous, beaucoup de courage à vous. Bonne chance et ciao ciao à vendredi lorsqu'il sera 19 h. Bonsoir à tous. PLC, the time is now. Merci beaucoup, leader. Merci.